Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir les cartes qui ressortent aujourd'hui. Je suppose que vous êtes nombreux à avoir observé l'éclipse, j'espère que ce phénomène vous a plu. En ce qui me concerne, je n'ai pas regardé l'éclipse, déjà parce que j'ai fait des messages qui m'ont été délivrés personnellement. Alors chacun fait en fonction de sa vibration, de ce qu'il ressent au fond de lui. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, dès le matin, j'avais les yeux qui piquaient à mon lever. J'entends juste un refrain rétiner pupille et là j'entends le mot malfaçon. Donc j'espère qu'il n'y aura pas des malfaçons au niveau des lunettes. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez prendre et vous avez pris vos précautions en sachant que moi je fais ces vidéos en avance. Donc en tout cas, bon, j'espère que ce phénomène vous a plu, sachant qu'il y avait quand même d'autres phénomènes astralement parlant et puis même au niveau des astres à observer durant cette journée-là qui sont juste extraordinaires. Et en tout cas, le matin du 12, les luminosités étaient tellement fortes dehors que moi qui ai les yeux très clairs, donc je suis hyper sensible à la lumière, à la luminosité. Là c'était juste intenable, en tout cas c'est juste intenable donc en ce 12 pour que moi je puisse observer, regarder en tout cas la lumière extérieure. Donc en ce qui me concerne ce sera interne, un travail interne, la lumière interne en soi et surtout rassurer les animaux qui sont un petit peu plus fragilisés, un petit peu plus inquiets par rapport à un phénomène climatique et météorologique astral. Voilà, eux sont plus sensibles par rapport à ça. D'ailleurs j'étais en observation dès la veille, donc j'ai entendu énormément de criquets chanter, et les criquets c'est pas forcément tout le temps là où je suis, donc là c'était vraiment impressionnant de les entendre tous chanter assez fortement. Donc en tout cas les animaux sont déjà en action, en réaction et donc réagissent déjà à l'avant-veille même d'une éclipse. Ils ont déjà des informations qui leur parviennent. Donc là l'énergie on l'avait avant parce que c'est aussi une lune, donc on l'avait avant et on l'aura aussi après. Donc c'est à dire dans les jours qui viennent l'éclipse on peut être aussi bousculé intérieurement, extérieurement. Donc nous verrons bien, mais là on n'a pas fini avec les fortes chaleurs, et puis bon surtout on va être face à d'autres phénomènes climatiques qui vont arriver assez rapidement, comme des orages quand même assez violents, assez conséquents. Et donc regardez un petit peu la vidéo que j'ai faite qui concerne justement l'éclipse, était sortie entre autres le vent aussi, et donc j'ai senti à travers ça qu'il pouvait y avoir aussi l'arrivée d'une tempête dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, qui pourrait être quand même assez forte et qui serait le résultat de l'éclipse. Donc en tout cas je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors on va voir plus aujourd'hui les cartes qui ressortent aujourd'hui. Donc la première carte c'est la carte du secret. Donc là on a des choses qui pourraient être tenues secret et qui sont confirmées par la deuxième carte qui est la carte du dialogue. Donc là il est question de dissimuler des informations. Il est question de non-dit, il est question de... Alors, on pourrait avoir, à partir du moment où on a une éclipse, on pourrait aussi avoir des phénomènes, on va dire, en lien avec l'électricité. Les connexions internet, les connexions électriques, informatiques pourraient être perturbées. Donc là par exemple ça pourrait être ça. Donc là dans le non-dit, dans le secret, on pourrait avoir des problèmes de communication aussi, donc en ce jour, donc des réseaux qui passent difficilement. Si je me réfère toujours à l'éclipse, là on est quand même sur du non-dit, donc là ça veut dire qu'il y a des choses. Alors
durant une lune, on fait des intentions, on fait des vœux, on fait des souhaits. Simplement là, en fait la nouvelle lune, c'est aussi faire des vœux, des intentions et attendre en fait la prochaine pleine lune pour savoir si les graines que l'on a plantées vont germer. C'est un petit peu à l'image d'un projet. Donc là, un projet, on va mettre des intentions en vue de mettre en place un projet, et on voit si à la prochaine lune, donc dans 15 jours, voir si ce projet a pris forme ou pas. Là, étant donné qu'on est sur une éclipse totale de soleil, associé donc avec une nouvelle lune en lion, le lion qui est quelque chose qui rayonne, qui se met en avant, qui est leader, qui travaille aussi avec l'énergie du cœur, de l'amour. Là on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été occultées, donc on est sur l'ombre et qui ne mettent pas tout en lumière. Donc là, déjà, avec ces deux cartes-là, on a aussi confirmation qu'il y a des choses qui sont cachées et qui ne sont pas mises en avant. Alors moi, je suis tombée aussi sur un article de presse qui concerne des désinformations. Alors moi, ça me fait bien sourire parce qu'à partir du moment où on commence à parler de désinformation, on est déjà dans ce type de configuration, c'est-à-dire qu'on va aller mettre de l'ombre dans une information qui ne doit pas être diffusée. Donc à partir du moment où ça ne va pas dans une certaine dynamique, dans une certaine éthique, dans une certaine pensée unique, donc là on va parler de désinformation et d'un mot que je ne vais pas prononcer, mais dont beaucoup de personnes doivent avoir sur le bout des lèvres, qui concerne des gens qui ne vont pas aller dans la dynamique imposée par le plus grand nombre de nos élites, etc. etc. Donc voilà, le message est passé en ce qui me concerne, même si on dit de se taire, donc je ne dis pas tout évidemment. Donc là on dit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du secret, du non-dit, du caché. Donc ça veut dire que là, en termes de troisième carte, on est sur le pentagramme, hein. Le pentagramme, c'est tout ce qui est occulte. Donc là, il y a quelque chose de sombre qui est dans l'air, de très sombre qui est dans l'air, qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas dit, qui est de l'ordre du caché et du secret, qui n'est pas à ce jour encore dévoilé, qui n'est pas encore dénoncer, dévoiler, quoique on peut avoir quelques personnes qui vont dénoncer l'occulte, mais là on est sur une journée, et je pense que l'éclipse va amener sur les jours qui viennent ce type de phénomène. On est sur quelque chose de sombre, d'occulte, voilà, de magie, mais qui relève aussi du domaine du secret et du domaine de la communication. Voilà, de la communication. Donc on utilise de mauvais aspects, de mauvaises choses. Donc on va dire que le sombre est en train d'agir actuellement pour imposer, on va dire, voilà, pour imposer quelque chose qui pourrait être encore plus terrible, dont on n'a pas l'information aujourd'hui, hein. Alors je vais aller chercher pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Oui, ça peut être quelque chose quand même d'assez important. Alors ça peut relever, d'après mon calcul, au niveau de la carte de l'occulte. Donc là on est sur la Vierge, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec la sexualité. Voilà, la sexualité, entre autres, hein. Là c'est aussi tout ce qui est en lien avec les conflits, hein. Donc on utilise des méthodes secrètes en vue d'amorcer des conflits qui pourraient être relativement grands, relativement importants.
Donc là je pense qu'on est sur une dimension qui est un petit peu plus globale, qui pourrait relever, alors bon bah moi je me réfère plus à la France, mais on pourrait être au-delà de la France, hein, dans ce qui ressort là au niveau de ce tirage du jour. Mais il y a quelque chose qui tourne autour voilà, de l'occulte, de quelque chose de très grave, de quelque chose qui pourrait être en lien encore avec certaines affaires en cours qui sont mises voilà, au secret, hein, qui sont en train d'être floutées, qui sont en train d'être cachées concernant voilà, des affaires terribles actuellement, et qui relèvent évidemment de l'occulte. Donc là, bon, sachant qu'il y a quand même des vérités qui vont ressortir, hein, il y a des choses qui vont ressortir, mais là, si je pense entre autres à ça, là on essaye de tout faire pour camoufler, pour enterrer cette histoire, mais qui est juste sordide, qui est juste terrible, et ce n'est pas fini, parce que là on parle vraiment de secrets, d'occultes, de choses terribles qui sont en train de se passer, d'être cachées, d'être camouflées. Et je vais voir si on peut avoir plus d'informations sur ce domaine-là, mais en tout cas, non, après ça va parler d'autre chose. C'est-à-dire que là, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir une vérité qui va ressortir, oui, qui va sortir, mais il va falloir finalement avoir du flair, de l'intuition, de pas se laisser finalement manipuler, parce qu'il y a beaucoup de manipulation qui est derrière ces secrets qui sont bien cachés, qui sont bien gardés. Mais en tout cas les forces de l'ombre, hein, c'est clair, les forces de l'ombre, elles sont en train d'agir actuellement, et ça pourrait être difficile, compliqué. En tout cas, ça pourrait être de cet ordre-là, hein, difficile et compliqué, sachant que bon, ça va, parce que bon, comme on a l'étoile, la destinée qui est là, donc les choses de toute façon vont se régler, vont se révéler, et on peut avoir confiance finalement à nos guides, hein. Nos guides, ils sont là aussi pour nous aider, nous éclairer. On est vraiment sur une guerre en fait, ombre et lumière, et donc là on est, regardez, il y a l'ombre, hein, qui est là, mais on voit quoi? On voit surtout la lumière avec le guide, hein, les guides, les étoiles. Donc là on est focus sur ce qui résonne, sur ce qui brille, et même si la période pourrait être sombre, difficile, compliquée, parce que ça va être le cas, hein, c'était déjà, mais ça va être encore plus important. On reste focus sur la lumière. C'est cette lumière qui va nous servir de guide, de référence, et surtout qui va nous permettre de sortir de cette situation d'ombre, hein, créée par l'occulte. Bon, je m'attendais pas à ce type de tirage pour ce jour. Donc on reste aligné, ancrez-vous un maximum, connectez-vous vraiment à votre âme, votre cœur, voilà ce qui est en interne, ce qui est en vous, et attention aux informations qui peuvent circuler, qui sont des fausses informations, et surtout des informations qui peuvent tendre vers le bas astral, hein. Donc on essaye de maintenir un maximum la lumière, ok? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite quand même une bonne journée, parce que là je pense que c'est au-delà de cette journée, je pense que c'était un message, conseil d'avertissement voilà, sur la journée et puis sur les jours qui viennent. Donc en tout cas, merci pour ce tirage, hein. Je remercie mes guides d'avoir fait en sorte que j'ai ce tirage qui ressort, et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour des consultations, des soins énergétiques, des formations, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo, que ce soit à distance ou en présentiel, c'est ok. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.